Coucou! Aujourd'hui on se retrouve dans mon assiette pendant toute une journée, ce qui je l'espère vous donnera beaucoup d'idées. On démarre avec le petit déj où je mélange 5 belles cuillères de flocons d'avoine avec du cacao non sucré, sur lesquels je verse du lait végétal bien chaud. Le but c'est d'obtenir un genre de porridge. Je sucre ensuite légèrement avec une demi-cuillère à café de sirop d'érable. Et je rajoute par-dessus une banane coupée avec quelques amandes effilées. J'accompagne ça avec un thé bien chaud également et non sucré. Ici il s'agit du thé Fiti que je consomme depuis au moins 1 an maintenant. Et c'est un thé qui aide à garder la ligne. Le petit déj je le prends devant l'ordinateur en ce moment quand je suis seule à la maison. Je consulte soit ma chaîne, de la musique ou des discours spirituels pour faire un peu le plein de positivité. Vient ensuite le déjeuner. Alors pour la recette de ce midi, il nous faudra 60 g de quinoa, 130 g de fruits de mer, de la crème de soja, de l'ail, du persil au goût et c'est tout. Dans une eau bien bouillante, on va verser le quinoa et le laisser cuire pendant 10 minutes. Je découpe en petits morceaux la dernière gousse d'ail qui me restait. L'idéal ce serait vraiment d'en mettre 2. Dans une poêle bien chaude, je verse mes fruits de mer décongelés, sans matière grasse. Et je les laisse cracher leur eau pendant 1 à 2 minutes. J'ajoute ensuite mon ail et je le laisse cuire. Et une fois qu'il est cuit, je recouvre de crème de soja et je coupe le feu sinon elle risque de sécher. Puis je finis par le persil et le sel. Le quinoa une fois cuit, je l'égoutte et je le verse directement dans la poêle à fruits de mer pour le mélanger à la sauce et le laisser ensuite absorber l'eau au maximum pendant environ 5 minutes. En attendant, je prépare mon entrée qui, ce jour-là, sera une salade de tomates et de laitue. Donc je fais très simple, je découpe un petit bout d'oignon très finement, ainsi que ma tomate. Et je les dépose dans un saladier en salant pour que la tomate crache son jus. Je mets du poivre, une demi-cuillère à café d'huile d'olive et je ne mets pas de vinaigre car le jus de la tomate le remplace en fait. Et je finis par déchirer ma laitue par-dessus les tomates, c'est tout. Je m'amuse souvent à dresser mes assiettes aussi parce que je trouve que ça joue sur la satiété. N'oubliez pas de vous servir aussi selon votre appétit, surtout des plats comme celui-ci où c'est très peu calorique. Et là vous voyez le quinoa, comme il a bien bu l'eau de la sauce, il va se tenir tout seul grâce à l'emporte-pièce. C'est vraiment un plat très bon qui nécessite peu d'ingrédients, c'est peu coûteux, c'est équilibré et ça ne vous fera pas grossir si jamais vous vous en souciez. On passe ensuite au dessert, ce jour-là ce sera une compote sans sucre ajouté. À 16h, pour calmer mon petit creux, je prépare ce jour-là un fromage blanc 0%. Donc je prélève 5 bonnes cuillères que j'aromatise avec un Flavor Drops de chez MyProtein. Ça donne un goût sucré mais sans le sucre et ça donne surtout un arôme au fromage blanc. Ici c'est un arôme vanille. J'accompagne ça de quelques grains de raisin.
Et je me sers un bon verre de jus d'orange 100% pur jus. C'est important de le choisir comme ça. C'est ensuite l'heure du dîner. Alors ce soir-là, je fais simple et efficace avec une soupe à l'indienne à base des derniers légumes de mon frigo. La première étape, c'est d'éplucher et couper les légumes en morceaux. On les verse ensuite dans une casserole sans ajouter de matière grasse. On recouvre entièrement d'eau salée. Et on laisse cuire une quinzaine de minutes environ. Une fois les légumes cuits, je les épice avec ce mélange indien du croc qui va rendre ma soupe moins mémère, on va dire. Et je verse tout délicatement au blender jusqu'à obtention de la bonne texture. Parallèlement, je fais mon entrée qui sera à base de lentilles, de tomates et d'une bonne vinaigrette. Même principe que ce matin, je découpe les tomates, je mets l'oignon, une demi-cuillère à café d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de moutarde, de l'ail en poudre, du sel, du persil et enfin les 120 g de lentilles cuites à l'eau. On mélange et c'est prêt. L'avantage avec la soupe, c'est que c'est nourrissant, c'est réconfortant et surtout c'est très économique. Pour peu que vous la cuisinez sans huile, c'est vraiment parfait aussi pour la ligne. Et la salade un peu relevée vous aidera à atteindre une satiété durable grâce aux lentilles justement. En guise de dessert, je prends un beau kiwi bien mûr. Et pour conclure, à peu près 1 heure avant d'aller au lit, je me fais ces temps-ci une infusion verveine fleur d'oranger pour m'aider à passer une bonne nuit. Et je bois cette infusion sans sucre, exactement comme ce matin avec mon thé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et on se dit à très vite.